Vous savez ce qui est cool dans la vie? Pour je connais, vous allez me dire les poneys, mais ce qui est encore mieux, c'est les poneys propres. Et qui sûrement leur courir après pendant une demi-heure. Mais vous savez ce qui est mieux qu'un poney propre? Un mouton propre. Bref, un monde propre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé gaming, j'aurais été un vrai teubacks, et j'étais passé à côté de vous parler de ce jeu-là que j'attends depuis maintenant 2 ans. Et ce qui est horrible, c'est que depuis le début, je sais une chose. Que je pourrais pas le faire tourner. C'est pour ça que toutes les images de cette vidéo sont en lot. Mais sous certains angles, ça se voit pas. Vous savez qu'il y a 2 choses que je peux pas voir en peinture. Les grosses hype et les mondes ouverts. Parce que je m'emmerde dans un monde ouvert. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont être en mode « Ah mais c'est trop bien !» Oui, mais c'est pas mon truc. Du coup, vous en doutez, Infinity Nikki, si je vous en parle, c'est que c'est un monde ouvert. Mais c'est un monde ouvert cosy. Et oh là là, qu'est-ce que j'adore les jeux cosy. Vous savez, c'est ce genre de jeu où vous avez plein de trucs à faire et vous prenez le temps de le faire. Où il faut s'occuper de son petit champ avec ses petits légumes. Souvent de la pêche, des systèmes de relations avec les PNJ. Mais vous savez ce que j'aime encore plus que ça? La mode. Oui, je crois que c'était très important de le dire avec la voix le plus virile possible. Alors je sais que ça se voit pas à mon allure de Giga-Chad, mais mon style de jeu préféré sont les jeux de mode. À la maison du style, Fashion Dreamer, Life Makeover. Non, parce que les mondes ouverts où il y a que du combat, ça me saoule. Et où tout ce que tu récupères, c'est des cristaux à la con pour faire des rolls, des manières de merde, tout ça pour avoir un perso que tu veux pas, pour ensuite l'optimiser pour faire plus de dégâts. Ah non, c'est pas ma mécanique, hein. J'ai un pote qui a recommencé Genshin Impact de 0 pour le fun. Il a vraiment une définition du fun que je ne comprends pas. Par contre, un monde ouvert où dans chaque coffre tu as des vêtements différents, où le combat t'en as rien à foutre, où tu peux tout faire sauf l'histoire, et où ton but ultime c'est d'être la plus BG, là, ah c'est pas pareil. Déjà il m'a un gros avec un truc. Bah oui, elle a les cheveux roses. Donc en fait je pouvais très facilement faire mon OC. Et le plot? Bah le plot c'est un isekai, et oui, pour changer, où tu te retrouves dans un autre monde, après qu'une espèce de déesse de la mode t'est rentrée de force le cœur du style, et te dit que tu dois, pour sauver le monde, récupérer les tenues miraculeuses. Bah oui les gars, pour sauver le monde faut du flow. Dans cet autre monde, aux proies aux ténèbres, la milice qui est chargée de vous sauver se nomme la guilde des stylistes. Non, je crois que vous avez pas compris. Ils sont en temps de guerre, en danger de mort, et leur premier réflexe, c'est d'appeler une guilde de poufias, où leur seul et unique but dans la vie, c'est de savoir ce qu'elles vont porter dans la journée. Vous m'expliquez comment ce monde fait pour être encore en vie? Non, parce que là, qu'importe le méchant, il a gagné, hein. Je veux dire, si ton ennemi juré, c'est quelqu'un qui sait juste faire la différence entre les talons hauts et les talons aiguilles, enfin moi à sa place, je me sentirais pas menacé, hein. Bref, tu t'inscris donc à cette guilde des stylistes, où le PNJ principal s'appelle Dada, avec sa petite sœur qui s'appelle Bébé, puis la mère s'appelait comment? Elle s'appelait Dodo aussi. Et vous avez fini le tuto, et maintenant vous pouvez absolument tout faire, sauf la quête principale. Vous pouvez pêcher, mais pour ça faut changer de tenue. Nettoyer les animaux, mais pour ça faut changer de tenue. Secouer les arbres, et non ça va. Fusionner avec des étoiles qui brillent. Faire du vélo. Faire du platforming. Et pour ça faut changer de tenue. Taper des trucs. Et oui, elle a encore changé de tenue. Vous l'aurez compris car je l'ai dit très subtilement, les tenues vous donnent des pouvoirs, on appelle ça les tenues de capacité. Tenue que vous débloquez via un arbre de compétences. L'arbre de compétences c'est le truc qu'on vous a enfourré de force dans le corps. Il fait la taille du truc, ça doit faire super mal. Et tous les trucs que vous pourrez récupérer, déjà vous donnera des tokens pour faire du gacha. Mais le gacha c'est uniquement pour des vêtements. Donc comparé à tous les gachas monde ouvert que je connais, le gacha n'est pas la main mécanique, mais bien un truc uniquement cosmétique. Mais oui, ça veut dire que tu peux rouler sur le jeu sans diluc. Et oui, je sais qu'il y a sûrement des persos beaucoup plus forts, mais écoutez, moi j'ai joué 1 heure à Genshin Impact. Maintenant ils font des jeux avec des trains qui vont dans l'espace. D'ailleurs, Void-Train, très bon jeu. Et vous avez déjà joué à Dark Souls? Ah oui, niveau transition violente, c'est pas mal. Sur Dark Souls, vous pouvez laisser des petits messages rouges par terre que les gens peuvent lire. Drink soup. Woman record. Et bah là vous pouvez faire la même chose, mais en plus avec un selfie. Et sans déconner, prendre 5 minutes pour prendre la meilleure capture d'écran de ta vie juste pour flex devant des inconnus, bah, je crois que c'est la meilleure chose dans le monde. Puis t'enlèves le fait que tu peux laver des chats. Alors il y a d'autres trucs à faire, hein. Des donjons avec des boss. Oui, c'est toujours un jeu de mode, hein. La preuve, vous pouvez défier des PNJ à qui est le plus beau. Bah oui, parce que faut pas oublier que ça vient quand même de Life Makeover et que c'est la main mécanique du jeu. Vous pouvez aussi choper des insectes pour les mettre dans vos poches. Ah oui, hein. Les jolies filles cachent bien leur jeu. Mais bref, hein. C'est un jeu de mode et il est cool. Par contre, j'ai pas encore testé si on pouvait rouler sur les chats.